cas d'urgence, appelez sur le bouton d'appel ou appelez le 17. Hier, j'ai été agressé à cet endroit-là. La personne, le dimanche, qui était à ce bouton d'appel, n'a pas... voilà, c'est la gendarmerie de la Madeleine. Hier, mon agression a eu lieu, une tentative d'agression a eu lieu à 19h, exactement à 19h30 et quelques. Voilà. Les personnes sont parties dans ce sens, à côté de la gendarmerie. Voilà. À côté de la gendarmerie, ils sont partis. Voilà. Il y a eu non-assistance à personne en danger. Là, ils pouvaient les choper. Voilà. Là, ils pouvaient les choper. C'est la rue, c'est le boulevard. Le boulevard Pierre Camus, les Guignols, voilà, la gendarmerie est juste là, et ils sont restés un moment à cet endroit-là, voilà. En gros, voici ce qui moi je fais une reconstitution, voilà, je fais une reconstitution, et puis je vais porter plainte directement, et je vais envoyer la vidéo. Voilà, en fait, comme ça s'est passé, c'est que moi, je venais à pied de cette route à pied. Voilà. Exactement, la personne est venue de là directement, m'intercepter. Voilà, la personne m'a intercepté. C'était une personne d'Afrique du Nord, accompagnée d'un black plus petit. Il avait un tout petit peu de la balafre. En fait, je pense que c'est une espèce de détenu récidiviste qui fait des espèces d'agressions. Voilà. C'est arrivé à cet endroit. Voilà, c'est arrivé à cet endroit. Moi, j'ai couru dans cette direction là-bas. En fait, j'ai couru dans cette direction. Enfin, c'est-à-dire que j'ai couru. Non, j'ai pas couru. J'ai accéléré, oui. Oui, j'ai un peu couru. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai senti le truc, que j'ai entendu le mot bâtard, automatiquement, je savais de suite que les deux allaient m'agresser. Donc en fait, le truc, c'est que il m'a poursuivi presque jusqu'au milieu de cette route à cet endroit. Voilà. Et j'ai reçu un coup de pied. En fait, non, j'ai pas reçu le coup de pied parce qu'en fait, il a essayé de me filer un coup de pied derrière mon dos pendant que j'étais en train de passer ce lieu-là. Voilà, de passer ce lieu. Il m'a pas poursuivi au-delà, mais il y a eu quand même tentative d'agression, tentative d'arrachage de mon portable. Voilà. Tout simplement. Et un portable bas de gamme. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un portable de remplacement qui est très bas au niveau RAM, c'est-à-dire de 2 Go. Mais voilà, le truc, c'est que c'est une agression. Voilà. Il m'a pas atteint, mais franchement, ensuite, après, je suis resté un moment de l'autre côté, c'est-à-dire pas loin du côté des pépites. Je suis resté, enfin, exactement, je suis resté 30 secondes. Je suis revenu sur mes pas quand j'ai vu qu'il y avait une gendarmerie à partir de là-bas. Je ne savais pas qu'il y avait une gendarmerie. Voilà, en fait, je venais de là et je ne savais pas qu'il y avait une gendarmerie, tout simplement. Et à partir de là-bas, je voyais qu'il y avait une gendarmerie en face. Et j'ai vu les Guignols partir dans ce sens. Voilà, partir dans ce sens. Ensuite, il y avait des personnes, mais j'ai pas vu qu'il y avait pas attaque. Bon, c'est vrai que moi, quand j'étais arrivé à partir de là, quand ils m'ont abordé, c'est vrai que moi, je me laisse pas aborder. C'est-à-dire que j'ai souvent affaire à des gens qui me demandent de la clope, ou soit qui me font de la mendicité. Mais là, c'était directement à partir de là, de l'agression directe.
ça traversait, voilà, ça venait directement vers moi, de personnes qui sont venues vers moi, dont un espèce de détenu d'Afrique du Nord qui devrait être en détention dans son pays, mais pas en France, parce qu'en France, sans doute, ça doit être du Netflix quand il y va en détention. Voilà, ça doit être du Netflix. Voilà. Voilà pour résumer. Et le truc, c'est que à l'interphone que je vous ai montré au tout début, j'ai appuyé. Voilà. Il pouvait. Et la personne, il me disait comme ça, il faut appeler le numéro Intel. Ou alors le 17. Bon, malheureusement, le truc, c'est que, par exemple, s'il m'avait arraché le portable, j'aurais pu appeler qui? J'aurais pu appeler qui? Mes couilles? Enfin, comme ça, je suis direct. Voilà. Donc, non, j'aurais pas pu appeler qui que ce soit s'ils m'auraient arraché le portable. Voilà. S'ils avaient réussi à m'arracher le portable. De toute façon, il y en a un à Paris, il a essayé, il a eu mal aux mains, quoi. Et puis s'il aurait insisté, il y avait le pont pas loin, projection. Voilà. Mais moi, mon plan, c'était de me mettre. En fait, s'il m'aurait poursuivi un peu plus et continué, j'aurais fait des projections. Voilà. Il y avait un tout petit peu de circulation qui était faible. Mais voilà le truc. Mais par contre, ils ne m'ont pas poursuivi jusqu'à l'autre côté. Sinon, directement sur moi, ils n'ont pas réussi à me toucher, tout simplement. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai senti le truc, je me suis mis à accélérer en courant. Voilà. Et il a essayé de me filer un coup de pied derrière le dos, il n'a pas réussi. Et apparemment, ici, il paraît que c'est le quartier Madeleine, il paraît que c'est d'après l'hôte qui m'a reçu Airbnb, que c'est des alcooliques. Voilà, d'après. Voilà. Moi, je ne connais pas ce quartier. À la Madeleine, sur Angoulême. Et le mec à l'interphone me dit comme ça, soit vous prenez le numéro de téléphone, soit je vais rien faire pour vous, voilà, tout simplement. Voilà. Bon, en fait, apparemment, le dimanche, il était seul. Bon, tout à l'heure, avant que je prenne la vidéo, j'ai vu quelques personnes, mais voilà. Ensuite, j'ai appelé le 17, ils me disaient comme ça, c'est pas leur mission, ils ont des missions soi-disant rurales, mais je suis désolé, j'ai filmé en cas d'urgence, veuillez appuyer ou appeler le 17. Donc pourquoi la personne n'a pas, à l'interphone, n'a pas appelé aussi? Voilà. Parce qu'en fait, ils ont été de longues minutes. Voilà, ils ont été de longues minutes. Ils ont été de longues minutes dans cette rue là. Dans cette rue. Donc, voilà, dans cette rue, le truc c'est qu'ils m'ont même pas vu lorsque j'ai repassé dans cette direction-là. Voilà. Simplement, j'étais hors de leur vision. Mais moi, à partir de ce genre-là, tout au fond, je les voyais. Voilà, tout simplement. Donc le truc, c'est que moi, ce que je vais faire, je vais porter plainte quand même. Je ne sais pas si dans cette zone, s'il y a des caméras ou pas. S'il y a des caméras ou pas, voilà. Je vais donner l'heure, je vais déposer une plainte, mais franchement, en cas d'urgence, on n'est pas protégé un dimanche, quoi. Voilà. Et approche d'une gendarmerie, donc ça fait ouvrir les yeux. Et le truc, c'est que ça veut dire qu'en fait, de toute façon, s'il m'aurait touché, j'aurais riposté. Enfin, en fait, j'ai accéléré, j'ai esquivé, tout simplement. Voilà. En fait, il y a un truc, il y a un conseil d'un prof de systéma qui mentionnait il faut marcher en accélérant tout droit. Voilà, moi ça c'est quelque chose que je faisais depuis longtemps pour éviter par exemple les mendiants et ceux qui me demandent une cigarette, quoi. Voilà. Mais là par contre c'était deux mecs qui voulaient, dont l'un des deux voulait en découdre, voulait agresser quelqu'un et peut-être qu'il avait une arme cachée, peut-être. Voilà. Ça je ne l'ai pas vu. Donc voilà, c'était quelqu'un de 1m80 avec un peu joue, un peu balafré, d'Afrique du Nord. Je ne sais pas si c'était un Algérien, un Marocain, mais voilà, c'était quelqu'un qui à mon avis doit avoir peut-être une double nationalité ou un truc comme ça, qui est
qui n'est peut-être pas né ici, ou alors qui a uniquement la nationalité de là-bas. Mais en même temps, il n'avait pas tellement d'accent, pas tellement d'accent né là-bas, mais bon, il avait une tête de prisonnier, quoi. Voilà, une tête de quelqu'un qui va tout le temps en prison pour de la violence, des trucs comme ça. Ça sentait ça, quoi. Et l'autre, il était assisté par un black plus petit. Voilà. Mais à deux, voilà. Ils auraient pu continuer à me poursuivre jusque là-bas. Mais peut-être qu'ils ont vu à un moment donné la gendarmerie, ils ont stoppé peut-être. C'est possible. Moi je sais un truc, c'est que le gars d'Afrique du Nord, ben, il m'a lancé un coup de pied lors de ma course, mais qui ne m'a pas atteint. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc j'ai quand même envie d'interroger l'épicerie, etc. Et leur demander quelques précisions. Mais en tout cas, voilà, je poste. Et le truc, c'est que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une caméra embarquée qui soit directement reliée à un réseau, des trucs comme ça. Par exemple, si on m'arrache l'appareil, c'est enregistré sur le réseau. Parce qu'en fait, sur Liège, il y a eu deux agents de police qui m'ont intimidé lors d'un marché de Noël. Voilà. Lors d'un marché de Noël, on m'a intimidé parce que j'avais un gros sac et je n'étais pas abonné à Basic Fit et puis je ne pouvais pas mettre en consigne à cette heure-ci. Et bon, en général, les consignes de gare sont un peu plus chères que Nanny Bag ou des trucs comme ça, donc j'ai gardé le sac sur moi. Bon, en même temps, voilà, c'est comme ça. Et puis, bon, ils m'ont pris pour un SDF, ils m'ont posé des questions, pourquoi ? Parce que je voulais visiter une exposition temporaire sur Spa, du côté de Liège, voilà, tout simplement. Et puis, ils me disaient comme ça, alors pourquoi vous n'êtes pas allé directement à Spa ? Mais je suis désolé, moi je prends les transports en commun et je compare les tarifs, ou alors quand on me donne des missions rémunératrices, j'ai pas besoin de comparer, tout simplement. Mais si c'est uniquement à mes propres frais, je vais pas prendre le train à bout au bout, le tarif le plus haut. Voilà. Donc ensuite, oui, parce que en fait, c'était en décembre, c'était au marché de Noël, j'avais perdu ma carte d'identité et mon passeport. Et après, je leur ai demandé leur numéro de truc parce qu'en fait, ça abusait, quoi. Ça abusait dans les questions. Et ensuite, ils m'ont demandé aussi passeport et trucs. Et ils ne voulaient même pas regarder la photo de mon passeport sur le portable. En fait, bon, ils voulaient... et c'était deux agents de police en civil. Voilà. De toute façon, je pense que c'est peut-être des tabasseurs de personnes, des tabasseurs d'SDF, je pense que c'est ça. Voilà. Voilà, ça c'était l'incident précédent, mais j'en ai pas parlé. Mais voilà, le truc, c'est que bon, ça m'avait montré une carte de. En fait, le truc, le brassard de police, mais sans la carte. Donc, peut-être que c'est des gens qui ont acheté des brassards de police sur eBay, des brassards de police de Belgique sur eBay, peut-être. Voilà. Moi qui me dis que c'était deux agents de police, qui me le dit. Bon, sans doute. Bon, et à la fin, pour que je parte, il me disait comme ça, nous sommes armés. Intimidation. Et en fait, où il mettait sa main à l'intérieur de la poche de sa grosse veste. Voilà, le monsieur. Voilà, donc, enfin, l'un des deux monsieur qui ne pouvait pas me blairer. Et malheureusement, à cause de lui, bon, en fait, il y a plusieurs zones de stand de marché de Noël en Belgique. Et à cause de lui, j'ai pas pu goûter. C'était un apéritif russe qui n'a rien à voir avec la vodka. Je ne me souviens plus vraiment ce que c'est. C'est du vin russe ou je ne sais quoi, qui est totalement différent du vin de raisin habituel. J'ai pas pris le nom, mais voilà, le truc c'est que moi j'étais en train de regarder le reste de la carte pour manger sur place. Ça m'interpelle.
ça me prend soit pour un voleur ou soit pour un SDF parce que j'ai un gros sac à dos. Parce que j'avais un gros sac à dos, voilà, tout simplement. Et voilà le truc. Et franchement, bon, je suis resté un quart d'heure là. Voilà. Moi, le truc, c'est que je vais. En fait, je vais pas déposer plainte demain, mais je vais plutôt déposer plainte le week-end, un moment. De toute façon, j'ai plusieurs plaintes à déposer parce que j'ai été victime en 2011 de vente frauduleuse de terrain en Floride. On m'a vendu un terrain à Port-Charlotte au lieu de Cap-Coral. Et en même temps, sans vérification de ma part, bon, j'avais moins de 30 ans à l'époque. Voilà. Je ne vais pas nommer les noms. Ensuite, bon, je vais faire cette plainte-là. J'ai plusieurs trucs à faire aussi. J'ai aussi mon carnet de santé à diffuser un peu partout, sur tous mes réseaux sociaux, sur Internet. Ma testicule opérée qui brûle. Voilà, qui brûle à la rétention séminale, c'est pas normal, quoi. Donc à 8 ans, le placement de la couille a été peut-être mal fait, quoi, et peut-être que j'aurais besoin de compensation au niveau de la TRT, testostérone, voilà. Peut-être ça, mais moi je me justifie d'un truc. Je vais me justifier de bout à bout. Parce que je suis désolé, il y en a qui prennent des produits dopants et des trucs comme ça, et on leur dit comme ça, oui, parce que vous êtes sportif de haut niveau, vous avez tous les droits. Mais moi, par contre, j'ai eu affaire à de drôles de médecins, quoi. Voilà. Même, il y a un manager de produits de fitness, compléments alimentaires sur Bruxelles. Bon, j'en ai parlé, j'ai tout raconté. J'ai raconté aussi le problème de digestion au niveau du côlon, voilà, quoi, que ça me faisait grossir, que j'étais en surpoids et que j'ai tendance à devenir endomorphe depuis cette opération-là. Avant mes 6 ans et demi, je n'étais pas endomorphe. Voilà. Je n'avais pas ce problème-là d'endomorphisme. Maintenant, si je mange les 2000 ou 2500 calories, il faut que je fasse pas mal de sport intensif, des trucs comme ça. Voilà. Donc, pendant que d'autres personnes n'ont pas ce problème-là. Donc bon, il m'a donné pas mal d'informations. Donc il y a même un truc au niveau une hormone au niveau du cerveau qui réactive l'hypophyse pour les personnes qui sont dopées, qui se sont épuisées l'hypophyse, des trucs comme ça. Enfin, que l'hypophyse ne donne plus de signal parce qu'il y a un apport en extérieur. Bon, et aussi pas mal de choses. Et voilà, il a été sincère, il m'a dit comme ça, moi je me dope. Voilà. Moi quelqu'un qui est sincère comme ça, je suis désolé, je préfère avoir quelqu'un de sincère dans mon équipe, mais qui fait ça, que des gens en France qui vendent des compléments alimentaires dans les magasins de fitness, qui font du coaching, des trucs comme ça, qui disent à leurs élèves, à leurs pratiquants, continuez à être assidus, des trucs comme ça, vous y arriverez, c'est très bien. À l'heure que, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui changent, oui, ils prennent un peu plus ou moins de performance et tout. Et puis, en fait, ils mentent à leurs pratiquants, quoi, à leurs cotisants. Voilà, ils mentent à leurs cotisants, et ça, je n'aime pas, en fait. Enfin, je n'aime pas, je suis pas le seul, mais voilà, ça brise une illusion. Et moi, à l'heure actuelle, j'ai envie de tout divulguer, tout ce qui se passe, parce que j'ai un ras-le-bol. Et puis, probablement, je me ferai peut-être faire une opération. Il y a un budget prévu pour les trucs payants, et je vais prévoir aussi un budget pour ça. Peut-être que je vais te demander un appel à Tipeee, des trucs comme ça, parce que quelque part, je suis victime. Je vais faire les examens et je vais prouver que je suis victime. Enfin, je suis victime, mais réellement, parce qu'il y en a qui se disent victimes, mais voilà, il y en a qui se victimisent, mais sans être de vraies victimes. Voilà, qui sont des faux, quoi. Voilà, qui sont des faux.
Alors que moi, ben, j'ai été bien baisé, quoi. Enfin, façon de parler, quoi. Voilà, donc, et il m'a dit aussi, cette personne-là sur Bruxelles, il m'a dit comme ça, ben, en fait, quand des personnes, des fois, qui ont des excès de colère, des ceci, de cela, ben, c'est souvent en fait, qu'ils ont un problème d'hormones diminuées, que lui, eh ben, voilà, qu'il n'avait pas des problèmes de diminution de force, voilà, et que dans son expérience, ben voilà, il y a des personnes qui ont dopé, qui ont remonté en taux d'oestrogène, des trucs comme ça, que leur corps, après, bon, ils ont pris un déclenchement d'hormones au niveau de l'hypophyse qui a tout réparé, mais voilà, il y avait une personne, il a flingué il allait flinguer son mariage après avoir été viré de son travail, parce que le caractère avait changé quand il devenait plus en dépression, des trucs comme ça. Donc voilà, le truc, c'est la dépression des psychiatres qui donnent des antidépresseurs, des antipsychotiques, des trucs comme ça, ben c'est une farce. C'est une farce, c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse parce que normalement, je suis désolé, on doit d'abord rectifier les hormones, voir si les hormones ne sont pas en bas, s'il n'y a pas eu des merdes. Voilà. Regarder le carnet de santé des gens, des trucs comme ça, faire les recherches, et ensuite décider s'il y a antidépresseur à donner ou pas. Si c'est voilà. Donc maintenant, ben, vous comprenez tout, et je vais diffuser tout.